c'est la situation devant laquelle le peuple congolais s'est cogné. Et maintenant, il y a eu des débats pendant ces élections qui a fait que beaucoup de Congolais, des autres, par ignorance, ont soutenu la CENI, ne sachant pas que la CENI a volé. La CENI a volé. Puisque pendant qu'il y avait coupure donc, du signal de la radio-télévision et de l'Internet, pour que les Congolais ne sachent pas ce qu'ils étaient en train de faire dans le noir, la CENI commençait déjà à trafiquer les résultats, c'est-à-dire voler la victoire de Fayoulou pour la donner à Félix Tshisekedi. Pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi était déjà en collusion avec Kabila. Je vais expliquer cela. Et il croyait être malin, plus que tout le monde, ne sachant pas que parmi les techniciens de la CENI, les informaticiens qui connaissaient bien le système de la CENI, ils sont entrés dans le système de la CENI, je veux dire, ils ont volé les résultats, tels que compilés électroniquement par la CENI, qui avait dit non, nous n'allons pas utiliser le système électronique, nous allons boucher tous les ports USB, mais la CENI n'a pas tenu à sa parole. La CENI n'a pas tenu sa parole. Il a fait le contraire. Et certains ingénieurs ont volé les résultats électroniques. Ils les ont envoyés à des médias internationaux. Vous avez Financial Times, TV5, Monde et RFI ont publié ces résultats-là. Et quand vous comparez donc la compilation de la CENI, donc ce qu'on a volé, ce qu'on a montré, et la compilation de la Senko des catholiques, c'est vraiment semblable. C'est-à-dire, la Senko avait raison de dire que nous connaissons déjà le nom du vainqueur, sans même le citer. Et par après, vous avez vu, quand on a proclamé ce que la Senko a refusé. Pourquoi? Selon la compilation de la Senko, c'est Martin Fayoulou qui est arrivé premier, trop loin, devant Félix Tshisekedi et Ramazani Shadari. Il fallait prendre maintenant les résultats volés dans le système de la CENI, les comparer avec les résultats de la Senko. Puisque si vous vous souvenez très bien, à un moment donné, Vital Kamerhe avait dit non, nous avons aussi la compilation de nos résultats, nous sommes allés à la Senko pour comparer et voir si le travail de la Senko, c'était un travail bien fait. Ils sont arrivés là-bas. Et Vital Kamerhe est ressorti de la Senko. Il n'a pas nié. Il n'a pas dit que la Senko a des faux résultats. Non. Ils ont comparé. Donc, toutes les circonscriptions que Vital Kamerhe avait, ils ont comparé ces mêmes circonscriptions là-bas avec les résultats de la Senko. C'était semblable. Et l'ensemble des résultats qu'avait Vital Kamerhe était le 10e de ce que la Senko avait. C'est-à-dire la Senko avait même plus de résultats que Vital Kamerhe n'avait pas là-bas, que Cash n'avait pas. Vous comprenez? C'était ça. Vital Kamerhe n'a jamais dit ça. C'est un séisme contenu dans des centaines de pages, de fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la Senko, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent, et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tshisekedi. La CENI le crédite pourtant de 38,5% des voix le 10 janvier, en pleine nuit. Et proclamé provisoirement élu Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Mais dès le lendemain, ces chiffres sont contestés. D'abord par la puissante conférence épiscopale, la Senko. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. La Senko et ses 40 000 observateurs déployés à travers le pays ont fait un comptage parallèle.
Les évêques disent connaître le nom du vainqueur, mais se taisent. Les données de la Cenco, auxquelles nous avons eu accès avec RFI et le Financial Times, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, toujours selon les données de la Cenco, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. La compilation de la Cenco ne porte que sur 42,92% des suffrages, mais elle est représentative, selon cet expert. La Cenco a utilisé deux types de technologies. La technologie de l'échantillonnage, qui est utilisée par ailleurs par les instituts de sondage, et une méthodologie plus massive qui consistait à rassembler le plus de PV possible à travers ses observateurs. Je pense que la Cenco avait une juste approche des résultats de l'élection. Comparons désormais les données de la Cenco aux 2000 pages attribuées à la CENI et qui portent sur 87% des suffrages exprimés. La corrélation est quasi parfaite. Exemple, capitale-province de Kinshasa. Selon ces documents, la CENI créditerait Martin Fayulu de plus de 73% des voix. Même scénario pour l'Ituri, 85% pour Martin Fayulu, selon les données attribuées à la CENI, 82% selon les documents de la Cenco. Des pourcentages bien loin des résultats officiels proclamés par la commission électorale le 10 janvier. Entre les résultats qui sortent de ce listing informatique et les résultats publiés par la CENI, il y aurait eu des mouvements de voix qui porteraient sur 3 millions de voix. Donc ça veut dire qu'ils ont bougé des voix pour publier des résultats qui n'étaient pas ceux qui venaient de leur machine. Il y a eu fraude, selon vous? Apparemment, oui. Selon les documents attribués à la CENI, Fayulu recueillerait près de 59% des voix sur tout le territoire. Mais impossible pour nous de comparer ces données avec tous les procès-verbaux issus du vote, pour la simple raison que la CENI ne les a jamais publiés ni transmis aux candidats concernés. Et si vous comparez les résultats de la Cenco et ce qu'on a chippé dans le système de la CENI, ça nous donne quelque chose comme ceci. Ça, c'est la carte. C'est-à-dire, dans cette zone mauve, c'est partout où on a voté Martin Fayulu. Et Ramazani a été voté là où c'est jaune. Et Félix Tshisekedi n'a été voté que là où c'est rouge. Et quand vous regardez très bien, vous allez comprendre facilement que c'est d'abord dans les deux Kasaï et un petit coin là, du sud Kivu. Probablement un territoire des Bâches. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est clair. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais savait déjà le jeu que Vital Kamerhe a toujours joué. Et on soupçonnait Tshisekedi, mais on n'était pas sûr. Mais le fait de s'allier à Vital Kamerhe avait gâché la sauce. C'est pour cela que les gens avaient vomi l'UDPS. Ils avaient vomi cash. Et quand vous comparez ces résultats, selon la carte que je viens de vous présenter, ce n'est pas la carte donc de la Cenco, ça, bien que ça reflète les résultats de la Cenco. C'est la carte électronique de la CENI. C'est-à-dire, tout ce qu'on a couvert ici, par les trois candidats, ça se retrouve dans le système de la CENI aussi. Et ça nous a dit quoi? Martin Fayulu était premier. Et premier. Avec 62,11%. Félix Tshisekedi à 16% et 93%. 16,93%. Donc 16,93%. Ramazani Shadari à 16,82%. Et les autres candidats mélangés là-bas ont eu 4,09%. Vous voyez? Ça, c'est le résultat final. Puisqu'à un moment donné, quand on ne faisait qu'envoyer les résultats, le premier était Martin Fayulu, le deuxième était Shadari, et Félix était en troisième position. Quand on n'avait pas tout, quand ils ont calculé, ils ont eu tous les résultats.
ça donnait Martin Fayoulou premier. C'est-à-dire, mes chers amis, regardez maintenant si vous faites les calculs, selon ce qu'on nous a appris à l'école. Prenez 62% et 16%. Vous allez trouver quoi? L'écart de 46%. C'est-à-dire Martin Fayoulou était et est en avance de Félix Tshisekedi et de Ramazani Shadary de 46%. C'est pour ça que vous comprendrez que la CENI a triché d'une manière idiote. Et c'est ce qui est même à la base donc, de la plainte de beaucoup de gens dans le monde. On triche. Quand l'écart entre les candidats est par exemple de 2 ou 3%, il y a moyen de falsifier, de voler quelques petites voix ici, quelques petits votes là-bas, les ajouter ici. Mais comme c'était un plan déjà mis sur la table par la Kabylie, que par tous les moyens, Martin Fayoulou ne devait jamais devenir président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais la raison primordiale, c'est quoi? Parce qu'il était soutenu, il est soutenu jusqu'à aujourd'hui par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui sont considérés comme deux grands ennemis personnels de Joseph Kabila. C'est-à-dire, vous prenez maintenant l'État, la nation congolaise, vous y mettez vos conflits personnels. Vous personnalisez toutes choses. Et ce qui est grave, on voit des intellectuels congolais en train de supporter cette mafia-là. Pour ceux qui disent que Félix Tshisekedi est premier, ils n'ont jamais donné les résultats. Tels que nous nous connaissons, si vraiment cash, avec tous les résultats, mais nous n'allions pas boire de l'eau. Ils allaient inonder tout le système Internet de preuves. Circonscription après circonscription. Mais comme ils ont vu qu'ils avaient échoué, vous comprenez, c'est ça même l'une des raisons qui sont allés, qu'ils ont accepté le marché proposé par Kabila.